c'est Michel, nouvelle vidéo sur la chaîne, bienvenue. Une vidéo qui fait suite directe à ma dernière vidéo. Je m'étais proposé de faire un parcours virtuel pour un tapis de course. Ça vient agrémenter un tapis de course, un parcours virtuel. Ça se voit sur YouTube, ils appellent ça des parcours de virtual running. Donc j'avais eu l'idée d'en faire un à ma sauce sur le thème du Puy-du-Gers, c'est un petit sommet que je pratique, où je pratique le trail. Donc j'avais eu l'idée de faire cette petite course virtuelle là, et malheureusement au niveau qualité c'était pas top. Je m'en étais expliqué là, dans les commentaires en répondant. Donc on va essayer dans cette vidéo de remédier un petit peu à ça, et on va parler de mon équipement de prise de vidéo, la GoPro Session 4. Alors moi j'utilise la version 4, il y a un petit moment qu'elle est sortie. J'utilise une GoPro Session 4, plus exactement j'utilise deux GoPro Session 4, parce que dans mes courses de trail, j'ai fait des courses de trail, des courses filmées. J'ai choisi le format face cam, c'est-à-dire que j'ai une caméra principale en mode frontal, le plan principal, et j'ai une autre caméra à la main qui me filme en face cam. Donc j'ai deux plans. Ça permet, quand on n'a pas le talent des meilleurs, d'avoir deux plans de la même scène et de choisir après au montage. Puis ça permet aussi, quand vous avez deux caméras identiques, vous les allumez, vous les éteignez en même temps. Ça vous permet de caler automatiquement les bandes par rapport au son, et donc vous gagnez du temps dans le montage. Donc une excellente caméra, bon on la présente vite fait. Moi à l'époque je l'avais pris parce qu'elle était miniaturisée, cette petite caméra, c'était super intéressant. En fait les gens, quand je vois quand je filme, ils ne voient pas que je filme en fait. Il y en a même qui croient que j'ai une lampe frontale. Petit problème, j'ai la cale qui est tombée par terre, c'est pas grave. Il y en a qui croient que j'ai une lampe frontale donc sur les courses, donc c'est tout bénef. Ça permet d'avoir des plans naturels, et puis en plus à l'époque c'était la première caméra, on va dire, étanche, qui n'avait pas besoin de coque étanche, donc à ce niveau-là encore tout bénef, le son il n'est pas étouffé dans une coque étanche, il est de bonne qualité, et dans mes courses filmées face cam ça tourne bien parce que je parle. Donc ça permet de s'immerger davantage dans l'ambiance de la course. Après, niveau qualité, par contre, bon, vous avez vu le titre, faire du neuf avec du vieux, on n'a pas trop le choix en fait. GoPro, ils ont arrêté la commercialisation de la GoPro Session 4, donc je suppose que vous êtes au courant, donc déjà, là, la chose est entendue, on est obligé de faire avec du vieux. Heureusement d'occasion, on en trouve pas trop cher, sachant qu'il y a aussi une GoPro Session 5, ça a été la dernière, la version 5, qui est un petit peu plus chère d'occasion. Donc là, la chose est entendue. Après, faire du neuf avec du neuf, c'est mort aussi. Je ne pense pas que GoPro reprenne la commercialisation de la session. Il y a 3 générations qui se sont succédées depuis la session 5. Je ne pense pas qu'ils reprennent la commercialisation. Bien que, avec la Hero 8 Black, là, on en est arrivé à une qualité assez bluffante. Je pense que c'est un petit peu comme dans les drones. Au bout d'un certain moment, quand la qualité est au rendez-vous, on va plutôt se cibler sur de la miniaturisation. Peut-être que ça sera la prochaine étape, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Toujours on fait avec du vieux, donc essayer de... Moi ce que j'aimerais c'est remettre la caméra au goût du jour. Remettre la caméra au goût du jour, c'est pas très compliqué par rapport à aujourd'hui et aux caméras qu'on voit sur le marché. C'est rajouter un peu de stabilisation au niveau de l'image. Il y aurait la solution de passer à la session 5. Il y a une stabilisation numérique intégrée. Malheureusement, le problème c'est que comme elle a des performances supérieures, l'autonomie est diminuée. Alors au niveau de la session 4, on est à 2 heures d'autonomie. Au niveau de la session 5, on va tomber à un petit peu moins d'1h30 d'autonomie. Alors ça va, par exemple, il y aurait un marché potentiel pour les dronistes, ils vont plutôt prendre la session 5, vu qu'il y en a qui vont filmer en 4K. Pour moi, personnellement, 1h30 d'autonomie. Sur mes courses filmées, pour vous donner un point de comparaison, dans la dernière course filmée, j'ai 1h40 de rush. Donc problème, dans ces conditions-là, je ne filme pas l'arrivée. Et dans une course filmée, si vous ne filmez pas l'arrivée, ça ne va pas être top pour ceux qui vont la visionner la vidéo. Donc la cause est entendue, je fais avec la GoPro Session 4. Donc essayez de faire du neuf avec du vieux, essayez de la remettre à jour et essayez de rajouter une petite stabilisation logicielle. Ça c'est mon objectif. Par rapport à ma dernière vidéo, justement, j'ai essayé de rajouter une stabilisation logicielle au niveau de la GoPro Session 4. Au niveau de la vidéo, il n'y a pas de mystère, dans tous les logiciels de montage c'est comme ça, il y a des modules de stabilisation. Moi je travaille avec Sony Vegas, il y a un module de stabilisation dessus.
Je pense qu'il va y en avoir un aussi sur Adobe, bien que je ne travaillais pas avec. Donc au niveau de la stabilisation, vous avez, là j'ai, sur la vidéo là, qui est en train de passer, c'était ma dernière vidéo, l'originale, sur le pic du GR en virtuelle session. Au niveau de cette vidéo là, la stabilisation est à 10%, c'est-à-dire que vous avez le pourtour de la vidéo qui part à la poubelle, en fait, et il y a un effet de recadrage qui se fait évidemment, et bien entendu on ne laisse pas les bandes noires autour, hein, donc il y a un effet de zoom qui va compléter pour revenir au format 16/9, et c'est en fait c'est cet effet de zoom qui va pixeliser l'image encore un petit peu plus. Alors là, le gros défaut, mis à part la stabilisation numérique qui n'est pas présente dans la version 4, le gros défaut c'est le grain dans les basses lumières. Alors ça c'est un gros problème, c'est qu'il n'y a pas que sur la version, la session 4 hein, qu'il y a du grain dans les basses lumières. Hein. Ça c'est un gros problème, le grain dans les basses lumières, quand vous passez dans des zones d'ombre, généralement il va y avoir du flou, il va y avoir de l'effet mosaïque dans les contre-jours. Enfin c'est un petit peu pourri des fois dans mes vidéos de courses filmées, c'est un peu limite. Je vais prendre un exemple, j'ai fait 4 courses filmées cette saison, de un début, de à la fin. Bon, entre les deux, malheureusement, j'étais blessé, j'ai pas pu courir. Dans les 2 premières, c'est couvert. Dans les 2 dernières, il fait beau. Je veux dire, il y a une nette différence de qualité, déjà, entre le début de la saison et la fin de la saison. Donc, pour vous dire que essayer d'améliorer un petit peu l'image, j'ai fait une petite découverte, là, justement, à ce niveau-là, qui pourrait être intéressante. Essayer d'améliorer la qualité de l'image de départ pour justement pouvoir rajouter cette stabilisation logicielle. L'effet de grain, en fait, qui est présent dans toutes les GoPro, et on ne le voit pas normalement dans les fichiers d'origine. Hein. Il y a un fort débit au niveau des rushs. Moi j'ai du 25 mégabits, que ce soit en 720p ou en 1080p. J'ai du 25 mégabits. 25 mégabits, le grain dans les basses lumières, vous n'allez pas le voir. Par contre, une fois publié sur YouTube, là, évidemment, on a été combien à être déçus des publications sur YouTube? Des fois on se demande si c'est la même vidéo qu'on a envoyée. Pourquoi? Parce que la vidéo est hyper compressée. Hein. Mais ça c'est, on va dire, c'est mal pour un bien. Quoi, hein. YouTube il va gagner de la place sur les serveurs et nous en fait ça va nous perdre. C'est ce qui va nous permettre de visionner la vidéo dans de bonnes conditions. Moi je prends un exemple, j'ai une connexion d'à peu près ici. Je suis à 2 km de Lourdes, j'ai à peu près du 3 mégabits par seconde, ça dépend, 3000 kilobits par seconde, ça dépend du moment de la journée. Bon, on appelle ça une connexion pourrie. Hein. Ça me permet à peine sur YouTube de visionner du 720p et encore parfois, quand je tombe en dessous de 3 mégabits, je dois faire charger la vidéo. C'est pour donner un point de comparaison. Donc au niveau de YouTube, donc, il y a cette forte compression qui va faire ressortir le grain. Il n'y a pas de mystère, vous téléchargez une vidéo sur YouTube, vous allez la télécharger en 720p, vous faites un clic droit, propriété sur votre vidéo que vous avez téléchargée, là vous avez la réponse, hein. Il n'y a pas de mystère, hein. On tombe à 2 mégas et demi, 2 mégabits et demi par seconde, hein. 2500 kilobits par seconde, hein. Par rapport au fichier d'origine, qui est à 25 mégabits, hein, c'est 10 fois plus compressé, hein, le rapport de compression. Donc c'est assez important et c'est ça qui fait ressortir justement, c'est ça qui fait que la vidéo souvent elle est pourrie dans les basses lumières avec des caméras qui ont des capteurs qui ne sont pas top justement dans ces conditions-là, dans ces conditions de zone sombre. Donc comment faire pour améliorer la qualité, pouvoir ajouter une stabilisation logicielle? Alors ça fait un petit moment que je tourne en rond, j'ai vu plein de tutos sur internet, dans le logiciel de montage, augmenter la netteté, augmenter la saturation un petit peu, désactiver le rééchantillonnage. Qu'est-ce que j'ai vu comme tuto? Exporter dans des formats qui sont plus compatibles avec YouTube. J'ai tout essayé, bon, rien n'y fait, hein. Le grain il est d'origine, hein. Une fois que c'est compressé, ben, le grain il y est toujours, et c'est toujours aussi pourri. Ça améliore à peine un petit peu la qualité de l'image, mais pas suffisamment pour rajouter une stabilisation logicielle. Donc je suis parti, j'ai fait le raisonnement inverse, je me suis dit on a le résultat de 2 mégabits et demi sur YouTube, va peut-être falloir retourner par rapport au rush d'origine. En fait c'est le rush d'origine le plus important. Le rush d'origine, normalement la qualité elle est définie, hein. Vous ne pouvez pas la changer. Hein. J'ai du 25 mégabits par seconde en 1080p, je ne peux pas augmenter le débit. Donc ça me donne un 1080p, pour donner un exemple, si je filme en continu, toutes les 12 minutes j'ai un rush qui se renouvelle, hein. Je filme à 30 images par seconde, donc j'ai un rush qui se renouvelle toutes les 12 minutes, et au niveau du poids de données numériques,
On tourne un petit peu plus de GA&I, sachant qu'au niveau de la vidéo, le plus important, la part la plus importante et les données numériques, c'est l'image. Le son prend très peu de place. Donc ça c'est pour donner une idée. Donc comment faire ce registre d'origine, je ne peux pas le changer. J'ai une idée, en fait je suis retourné aux origines comme je dis. À l'époque, dans ma première vidéo, j'avais filmé à 720p. Parce que vu que j'ai une connexion pourrie de 3 mégabits, quand je fais des vidéos longues, et ça m'arrive souvent, ceux qui regardent mes vidéos, souvent ils se rendent compte que les vidéos sont longues. Donc souvent pour gagner du temps, je publie en 720p, j'exporte dans mon logiciel de montage en 720p, comme ici là, et je publie comme ça en 720p, je gagne un petit peu de temps, ça m'évite de laisser l'ordi trop longtemps allumé. Et donc dans cette première vidéo, à l'origine, j'avais tourné en 720p à l'époque, j'avais permuté la caméra en 720p, et là, mystère, je m'étais posé la question de savoir comment ça se faisait que la vidéo était de meilleure qualité que les vidéos que j'ai publiées par la suite. Alors je ne comprenais pas trop, et en fait, j'ai pas limité sur le moment au niveau des rushs. J'ai bien vu que les rushs étaient pareils, du 720p et du 1080p qui ont le même poids, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais en fait, j'ai fait le raisonnement inverse, je me suis dit, tu filmes en 1080p, en 720p tu ne gagnais pas de place. Mais ce que je vais faire, je vais filmer tout le temps en 1080p, puisque je ne gagne pas de place en 720p, et je publierai, selon la taille de la vidéo, je publierai soit en 720p, soit en 1080p. Alors, quand les vidéos sont courtes, en effet, je publie en 1080p. Mais j'ai pas été plus loin à l'époque. Cette image, cette qualité d'image dans la première vidéo, elle m'avait pas fait réfléchir davantage. Et même à l'époque, c'était sur le thème du Pidugère en plus, ça tombe bien. Il avait neigé la veille, le lendemain, je me rappelle, il faisait beau. J'avais imaginé que c'était la neige qui avait augmenté la luminosité ambiante de la vidéo, et c'est pour ça que j'avais une bonne qualité d'image. Maintenant, à y retourner là, en regardant bien, j'ai deux rushs. Je vais vous expliquer ça. J'ai réfléchi un petit peu plus là. Bon, après, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais comme on dit, il n'y a que le résultat qui compte, et le résultat, c'est YouTube qui va le donner. Donc j'ai deux rushs, d'un côté un rush à 520p, de l'autre côté j'ai un rush à 1080p. Je me suis fait une petite erreur qui est la suivante. Les rushs ils font la même durée, ils font le même poids, c'est-à-dire qu'il y a la même quantité de données numériques, ils ont la même forme, les rushs, c'est le format 16 neuvième. 720p et 1080p, ils ont un format 16 neuvième. Par contre, ils ont une taille différente au niveau de la résolution. La résolution de 720p est plus petite que la résolution 1080p, et je me suis dit que forcément, dans la résolution la plus petite, s'il y a autant de données numériques, il y aurait eu une plus grande densité de données numériques. En quelque sorte, la vidéo serait un petit peu plus détaillée, et en l'envoyant sur YouTube, je me suis fait la théorie comme quoi la compression, elle allait enlever en fait moins de détails au niveau de la vidéo, et le fichier final serait plus net et m'aurait permis de faire une stabilisation logicielle. Ça, c'est un petit peu le raisonnement que je me suis fait. Comme par exemple, vous prenez deux cubes, un cube en plomb et un cube en polystyrène, et si vous voulez que les deux cubes ils fassent la même taille, le cube en polystyrène, il faut qu'il soit beaucoup plus gros, parce que le plomb c'est plus dense que le polystyrène. Donc je me suis fait un petit peu le même raisonnement, en me disant que finalement j'allais peut-être avoir un fichier d'origine de meilleure qualité, et quand je l'enverrai sur YouTube, ça serait plus sympa pour rajouter une stabilisation logicielle. Je suis passé à l'acte, vous vous doutez bien que j'ai voulu vérifier ça. Donc la première vidéo de la chaîne, déjà, elle n'a pas de stabilisation, l'image est pas trop mal. Alors, je me suis dit, si tu en rajoutes une, pareil, tu vas tomber sur un bon résultat. Donc j'ai deux parcours, j'ai le dernier parcours que j'ai publié la dernière fois, au niveau de le parcours part de Lourdes, parce que la plupart des gens, ils partent de Lourdes pour monter au pic du Gérin. Et ce deuxième parcours part de mon village qui s'appelle Jarret, qui est à 2 km de Lourdes. Alors je me suis fait un parcours, et dans l'idée de toute façon il fallait que je le fasse, ce parcours, parce que je le fais assez souvent. Je le fais plus régulièrement d'ailleurs que le dernier parcours qui est publié sur la dernière vidéo. Donc je me suis dit, même si c'est pas convaincant avec la stabilisation logicielle, tu auras toujours l'original et tu te le garderas pour toi. J'aurais eu la solution, donc évidemment vous vous en doutez bien, je trouve que le résultat est sympa, donc le parcours je le publie. Pourquoi? J'aurais pu publier des morceaux de parcours pour vous montrer le résultat. Je le publie en entier, comme ça vous avez une idée grandeur nature de ce que j'avance, sachant que comme c'est filmé en continu, il y a des variations de luminosité en permanence, et c'est le plus important, c'est regarder la luminosité où il y en a le moins.
Et justement, là, on est servi par rapport à la vidéo de la dernière fois. J'avais choisi une fenêtre météo, il fait beau. Là, je suis parti le matin, il y avait un rayon de soleil, je pensais qu'il allait faire beau, finalement ça s'est couvert. J'arrive au sommet, c'est hyper couvert, il y a très peu de luminosité. Donc ça va permettre de se faire un petit peu une idée au niveau de la qualité. Donc c'était juste pour vous faire partager ça, hein. Regardez-le, le parcours, bon, il va intéresser personne le parcours. Hein. Il n'y a personne qui part de mon village pour monter au pied du Gers. Bon, c'est toujours un parcours virtuel. J'ai utilisé qu'une seule caméra ce coup-ci, parce que la dernière fois j'en avais deux. Je trouve qu'avec une seule caméra c'est plus sympa parce que je fais des panoramiques. Donc c'était juste pour vous faire partager ça. Hein. Moi j'ai trouvé la solution de filmer 720p pour ajouter une stabilisation logicielle. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est très intéressant. Hein. Actuellement il n'y a personne qui filme en 720p. À l'heure de la 4K, ça serait un peu débile. Moi j'ai trouvé cette solution juste pour améliorer la qualité de l'image et pouvoir rajouter une stabilisation logicielle hein, à des fins personnelles parce que je n'imagine pas me balader avec deux GoPro Hero Black. J'attends impatiemment hein, la miniaturisation, si ça ressort, je serai hyper content hein, si elle ressort cette session. En plus, je suis le client idéal. Hein. Alors là, c'est la phrase pour GoPro. Hein. Je suis le client idéal, je suis capable d'en acheter deux parce que je filme avec deux en même temps. Enfin, ça, c'était le mot pour rire. Donc, regardez un petit peu le résultat, c'est assez sympa et ça permet de remettre un petit peu au goût du jour hein, cette caméra et en fait, ça rejoint le titre. Hein. Faire du neuf avec du vieux hein, sur la GoPro Hero 4 session. Donc voilà, c'était tout. J'espère que j'ai pas été trop long dans l'intro. Évidemment, la vidéo elle est hyper longue. Hein. Quand vous allez voir la durée de la vidéo, je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de visionnage. Mais tant pis, hein, j'aurais tenté le coup hein, pour vous faire partager cette petite astuce. Donc c'était Michel hein, sur Michoya, comme je dis d'habitude. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos et à bientôt.